ne sommes qu'à quelques heures du Pays Basque, mais pourtant dans une Europe fragile. Par sa superficie, Chypre est la 3e île de la Méditerranée, à peine plus grande que la Corse. Indépendante du Royaume-Uni depuis 1960, elle est bien une république d'Europe. Mais depuis 1974, un tiers de l'île est occupé par la Turquie. En débarquant à Nicosie, la capitale, on pourrait se croire en Grèce. Mais il suffit de quelques pas au détour d'une rue très fréquentée pour comprendre qu'un bras de fer continue de se jouer ici. Ça, en fait, c'est la zone tampon des Nations Unies. Et derrière, à quelques mètres, il y a le drapeau turc. Après avoir quitté les Girondins, Mathieu Valverde a joué ici, dans le club d'Anorthosis Famagouste. Ce club a été fondé en 1911 à Famagouste, une belle cité côtière. Et lorsque l'armée turque a pris la ville, l'équipe et ses supporters se sont réfugiés 40 km plus loin, à Larnaca, dans la partie libre de l'île. Mathieu a débarqué en 2012 pour jouer ici. Chypre comporte 14 équipes de D1 et Anorthosis Famagouste est la plus ancienne. Et devinez quoi? En pénétrant sur la pelouse, je me suis lâché. J'ai toujours voulu faire ça. Salut Arnaud. Ça va? Ça va très bien toi? Mais oui, trop content d'être là où tout a démarré pour toi. Ouais, bienvenue ici, sur ce stade Antonis Papadopoulos, où mon aventure chypriote a débuté il y a 9 ans maintenant. C'est génial, ça te fait quoi? Parce qu'en plus, je crois que t'as pas refoulé la pelouse depuis que t'as rangé tes gants. Non, c'est la première fois depuis que j'ai quitté le club que je reviens dans ce stade. Ça me rappelle quelques très très bons souvenirs, quelques belles anecdotes, et puis bon, ça fait plaisir. Le temps est passé très vite finalement. Bon, t'as vu, j'ai mis tennis, shorts, là je me suis échauffé, on peut y aller. T'es chaud, moi ça me donne l'occasion de retaper un peu dans le ballon avec plaisir. Allez, go! Quand on se balade dans le stade, on sent qu'il y a autre chose que du simple supporter. Il y a une vraie âme. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Exactement, il y a une âme qui habite ce club. C'est un club de réfugiés suite à l'invasion turque en 1974. Ce club qui était initialement basé à Famagouste, donc dans la partie occupée, s'est réfugié ici à Larnaca et voilà. Il y a quand même des barbelés juste en face de nous, une photo de barbelés. Les supporters viennent avec une vraie passion pour leur club, mais des revendications limite un peu politiques. Ouais, c'est ça, parce que c'est un club qui conserve cette identité-là depuis des années et qui a toujours pour objectif d'y retourner un jour ou l'autre. Parce qu'en fait, l'île, elle est coupée en deux. C'est-à-dire c'est Chypre, mais il y a une partie turque et une partie chypriote. Et tu me disais que ton épouse vient d'une famille, ils sont des passionnés de foot, ouais. Et ils sont réfugiés eux aussi. C'est une famille réfugiée, donc voilà, ils sont de Famagouste. Ici à Chypre, les familles sont très attachées à un club. Toutes les générations supportent le club. Donc pour ma femme, c'est ce club-là qui, par hasard, qui est le leur. Quand on marche comme ça, est-ce que tu as des souvenirs qui remontent? Ouais, j'ai une petite anecdote qui me revient à l'esprit là. Donc je suis arrivé un mercredi avec mon agent et le lendemain, le jeudi, le club jouait en Coupe d'Europe contre un club géorgien. Ils avaient perdu le match aller, ils devaient à tout prix gagner au match retour pour passer le prochain tour. Et donc je me suis posé avec mon agent dans les tribunes. Avant la fin du match, il y a un supporter, un fanatique, qui saute par-dessus les barrières et qui vient torse nu, comme ça, à la tête du gardien. Et donc mon agent, il se tourne vers moi, il me dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Matt ?» Je dis bah, « Écoute, allez, c'est parti pour l'aventure, voilà, moi je sais ce qui m'attend. » Ouais, mais ça motive. Ouais, ça motive. Il y a une ferveur qu'on ressent quand on est sur ce stade. Et bon, ça peut donner des ailes. Je vois les buts qui sont face à nous. Est-ce que tu crois que tu me ferais l'honneur d'une petite séance de tir au but? Ouais, je te propose d'inverser les rôles. Tu vas te mettre dans les buts, je vais te donner les gants. Et puis je vais te faire quelques shoots. Allez, c'est parti.
Là, On s'échauffe, on s'échauffe. faut d'abord reconnaître les buts. Je ne laisse pas impressionner par l'envergure de mes épaules. Oh, il a arrêté. Il a arrêté. Bon, Pas merci. de soucis. Merci à toi. C'était vraiment cool. Hein. Merci T'as beaucoup. des belles adaptations. Hein, Mais tu sais que tout le monde au se moque gardien de de moi, mais j'ai joué à l'Aviron Bayonnais et que mon entraîneur, c'est celui qui a révélé Antoine Griezmann. Pas de photos, t'as rien. Si, j'ai des photos, mais c'est petit alors. Mathieu a raccroché ses crampons de foot il y a 9 ans. Mais le sport fait toujours partie de son hygiène de vie. C'est pas mal ce petit remontant après foot là. Oui. Pareil les 43 degrés. Oui, c'est ça, un petit Freddo Espresso, comme ils appellent ici, un café froid, qui est beaucoup plus agréable à boire par ces températures-là. Puis en même temps, ça nous fait un petit remontant avant d'aller faire un peu d'exercice. Et pourquoi ce quartier? Mais parce qu'ici, on a créé il y a quelques années un studio de pilates et de fitness avec ma femme, le Karma Studio. Hello. Christine, ma femme. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Arnaud. Christy. Καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Oui. Bienvenue à Chypre. D'accord. Et bienvenue du coup ici dans le studio Karma. I think that I'm in the right place because I really like fitness me. Et on voit, ouais. Oui. Yes. Oui. I love that. And do you think you can make some exercise to save my body? Σίγουρα. Σίγουρα. Mathieu a fait la connaissance de Christy alors qu'elle le coachait pour des séances de pilates. At V position, hands down. Inhale and exhale, stretch and go back. 15 times. Yes. Mathieu, Oui. si tu veux t'arrêter à tout Oui. moment que tu es fatigué, surtout tu me le dis. Hein. Toes on the bar and keep your heels high. C'est pour les mollets. Yeah. Bravo. Three. Ça commence déjà à trembler. Keep them high. 3. Bravo. 5 more. Et 5. Let's go. Jumps. Jumps. Ah, ok. Yeah. Okay. And then twist. No, your legs. If you look for a teacher. Let's go. Squeeze your belly. And then bend and stretch your knees. Yes. Bend. Yes. And stretch. How do you feel? Perfect. Yeah? Ah, yes. Comme si elle avait une dent contre toi. Oui, j'ai l'impression. You have something against me? You want me? I discover new parts of my body. Exactly. Who are sleeping. This is what they say. Oui. Yes. This is what people say. I Yes. discover new muscles and yeah, Yes. yeah, yeah. Ah, il t'existe. This is Pilates. All the way up. Again. T'arrêtes pas, Mathieu, par contre, Yes, s'il te plaît. why you Tu stop? respectes l'exercice jusqu'au bout. It's Why not you stop? because it's your wife, Why now you it's stop? your coach. How did you met together? He wanted me to be his coach, to do yoga for athletes because I'm doing yoga for football players. So we started to do yoga and we met like this. Particular lesson. Yes, yes. It was really nice. See you. Avec ses 300 000 habitants, Nicosie est la capitale et la ville la plus peuplée de Chypre. Depuis quelques années, le centre-ville ancien se modernise. La célèbre architecte Zaha Hadid a redessiné la place Eleftheria. Et malgré le checkpoint qui sépare de façon un peu surréaliste la partie européenne et la partie turque, il est très agréable de s'y balader. Comme tous les jours, Mathieu est allé chercher les enfants à l'école.
Luca, 5 ans, et sa petite sœur, Amelia, 3 ans. Et je vais faire connaissance avec la petite famille. It's a place where you used to come here. Yes, we come often. What's the typical thing we eat here? Meze. C'est plein de petits plats différents et voilà, ça permet de goûter à plein de choses. And you, when you go to France, what kind of restaurant do you like? Gastronomique. Je lui ai fait découvrir les restos gastronomiques, elle y a pris goût. And my favorite sweet is cannelle. Ah ouais, donc elle aime les cannelés de Ah. Bordeaux. Elle en raffole. C'est vrai? Elle en raffole, ouais. Ce que tu disais, toi, c'est que à Bordeaux, et avec ton père aussi, tu t'es Ouais. beaucoup éduqué au vin. Oui, depuis tout jeune, le dimanche midi, c'était le repas un peu amélioré de la semaine et on avait droit à notre fond de verre de vin. Donc comme ça, on a habitué le palais au goût et au vin. On a pris goût comme ça au vin. Puis en plus, on habitait juste aux portes du Médoc. On avait les premières vignes à 200 mètres de la maison. Donc c'était un passage obligatoire. You don't have to eat before. Le soleil descend sur Nicosie. Avec tout au fond, là-bas, au pied de la montagne, le territoire occupé par la Turquie. Le lendemain matin, Mathieu m'a donné rendez-vous à l'école. C'est son rituel de papa poule. Salut! Salut Arnaud, ça va? Ça va avec toi? Très bien. Ils sont derrière. Ils sont là, ils sont en place. C'est toujours agréable de voir un papa qui amène ses enfants à l'école. Ah ben ouais, moi j'ai le temps donc c'est ma mission de les emmener à Bonjour. l'école. C'est écrit école franco-chypriote. Ouais. On croise beaucoup d'expatriés. Il y en a quelques-uns mais c'est pas la majorité des expatriés. Il y a beaucoup aussi d'étrangers, il y a beaucoup de Libanais en ce moment. Ah, le doudou est là. Allez, vous avez vous joué, c'est bon? On prend les sacs. Et du coup, ta journée, elle est rythmée par 2 temps forts. C'est-à-dire les enfants le matin, les enfants l'après-midi. C'est ça ton programme en fait. C'est ça. Donc moi j'ai pas mal de temps de libre, donc c'est moi qui m'occupe essentiellement des enfants. Parce que justement, ce qu'on ne réalise pas qu'il y a énormément de sacrifices depuis qu'on est tout jeune, c'est-à-dire centre de formation, tu pars souvent de chez toi, tu t'entraînes tous les jours, tu as les matchs le week-end. Mais quelque part après, une fois ta carrière finie, ça te permet de te consacrer pleinement à ta famille en fait. Voilà, enfin moi j'ai eu la chance de faire une carrière qui me permette aujourd'hui d'avoir pas mal de liberté et d'être autonome. Il faut pas oublier que pour en arriver là, mais il a fallu faire pas mal de sacrifices et puis pour ma part m'expatrier, quoi, m'éloigner loin de la famille, loin des amis pendant de nombreuses années, quoi. Ouais. Bon, donc là, on part à la plage et il faut qu'on soit, il est 9h30 presque, il faut qu'on soit de retour 16h quand la cloche va sonner. C'est ça nous laisse pas mal de temps. Ouais. Et alors par contre, on sent que peut-être qu'à une époque, tu avais les crampons et les gants et les ballons dans la voiture. Si je peux me permettre, aujourd'hui, c'est le petit cadeau de fête des pères, je suppose. C'est ça. Et derrière, Des jouets, les doudous, des jouets en pagaille. le masque de pirate. Voilà, c'est notre atmosphère. On rentre dans l'ambiance du papa poule. C'est ça. La plage est à 1 heure de Nicosie. Une côte de dentelle minérale ourlée de bleu. C'est un Chypre en mode Sea Sex and Sun. Un paradis sur mer. Ici, les fanas de jet et de sensations fortes peuvent s'en donner à cœur joie. Mais Mathieu est un garçon sage. Et lorsqu'il m'invite à grimper à bord, c'est une autre expérience. Tu vois, moi, ce qui me plaît dans ce genre de rencontres et de reportages, c'est les sports extrêmes.
Et là, pédalo, tu me fais vraiment plaisir, on sent l'aventure. Ah, mais là, il faut prendre toutes les précautions parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer là, sur ce pédalo. La vitesse est impressionnante. Du coup, c'est ton spot préféré, ça? C'est une plage où j'amène régulièrement les gens quand ils viennent me rendre visite, la famille, les amis qui viennent. On vient souvent ici. Bon, il faut dire que cette petite crique est paradisiaque, quoi. Et les gens qui viennent ici, c'est essentiellement des Chypriotes ou un peu de tout? Est-ce que ça se développe au tourisme? Non, c'est très touristique. Il y a beaucoup de visites d'anglais notamment, russes, pas mal de nationalités qui viennent. C'est pas une destination refuge. C'est vraiment une destination à part entière qui demande à être beaucoup plus reconnue et connue. Et c'est quand même un terrain de jeu aussi qui est génial parce que j'ai l'impression que tu peux passer de la ville à la montagne et de la montagne à la mer dans la même journée. Dans la même journée, un peu comme le Pays Basque, que tu connais bien et que je connais très bien aussi. Voilà, ça me rappelle un peu le coin là-bas. Moins vert. Un peu plus sec, en effet. Par contre, moi, il y a un truc qui me dérange, mais je me dis que la vie doit être belle, c'est ton bronzage. Et là, je passe vraiment pour un pingouin quand même. Ouais, mais j'espère que tu t'es badigeonné un peu parce que là, tu vas morfler. Là. C'est le foot qui nous amène les pieds dans l'eau ici. Exactement. Après une petite carrière donc, en France, j'avais la volonté de voyager, de partir voir autre chose un petit peu. Et puis j'ai eu cette proposition ici à Chypre du club Anorthosis Famagoust qui s'était présenté à moi et je l'ai saisi tout de suite. Mais par contre, ce sport qui t'a amené depuis l'âge de 5 ans jusqu'au Girondin, jusqu'au cours de yoga, tu l'as pas arrêté. Ça rythme ta vie et aujourd'hui, tu continues quand même d'être pas sportif de haut niveau, mais pas loin parce que tu t'es mis au triathlon. Oui, c'est ça. En fait, j'ai joué au foot pendant plus de 30 ans, de 5 à 35 ans. Et j'ai tourné la page du football. Voilà, j'avais fait mon cycle. Donc, mais le sport a toujours été partie intégrante de ma vie et je ne pouvais pas envisager la suite sans une activité physique. Donc je me suis mis au trail déjà. Il y en a qui se seraient mis juste à un petit golf de temps en temps. Toi, tu t'es mis direct... Non, ça ne me suffisait pas. J'avais pas ma dose comme ça. Donc je me suis mis au trail pour commencer. Puis j'ai rencontré un coach qui me préparait mes programmes, Kypros, et qui est prof aussi de triathlon. Donc de fil en aiguille, comme ça, je suis venu à me mettre au vélo et puis à la natation. So we're gonna start with a warm-up, everybody. Let's do 200 meters freestyle, just to think about technique. And then let's move on with some, with any type of 2 fois par stroke, semaine, 100 meters. Mathieu s'entraîne à la piscine olympique de Nicosie, sous les conseils de son coach Kypros. Il fait partie d'un groupe qui comporte plusieurs adeptes du triathlon. Nager, courir, pédaler, c'est le challenge quotidien de Mathieu sur cette île, idéale pour la pratique sportive. And Mathieu, numéro 8. Certains soirs, après l'entraînement, le groupe aime bien se retrouver entre copains dans un restaurant, tout près du club de pilates de Mathieu et Christy. On boit quelques bières et on discute sport. Et donc ce soir, vous êtes là en l'honneur d'Andreas. Ouais, ce soir, en fait, on s'est un peu regroupé pour tout d'abord féliciter Andreas, qui a participé à un trail en Grèce le week-end dernier, 100 km avec plus de 6000 mètres de dénivelé.
Et il a performé comme jamais, il a fini 4e. Est-ce que c'est le sport qui vous a réunis tous les quatre? C'était par Kipros en fait. J'avais eu son contact parce que je cherchais un coach pour me faire des programmes d'entraînement. Et donc Kipros connaissait aussi Jean-Philippe, donc voilà, par tous ces intermédiaires, ben, on se crée un nouveau groupe d'amis athlètes. Qui plus est, c'est... Kipros, c'est un coach exigeant, difficile? It's very difficult. It's very hard. Every morning we get a phone call to get up to go training. Very difficult life. I treat le français mauvais français. I treat them the way they should receive their treatment. Kaki Gali. Numéro 1, Kakos Galos numéro 2. Mauvais français. No problem. We accept the title. Par contre, les gars, vous parlez de sport, mais vous avez vu le nombre de bières qu'il y a autour de la table. Est-ce que c'est vraiment crédible? C'est un peu la philosophie, c'est on aime bien profiter de la vie. Et le meilleur moyen de compenser tout ça, c'est de faire du sport. Ouais, mais de toi, faire du sport tous t'as les une jours. course ce vendredi, toi. Donc, Ouais, mais on m'a vois poussé. plus. On m'a poussé. Sur ce coup-là, je me suis fait influencer. Tu me dis que tu as l'habitude, que tu connais les montagnes du Pays Basque. Est-ce que ici tu retrouves des itinéraires comme ça où tu te perds dans la montagne à la découverte des paysages? À vélo, oui, j'aime beaucoup donc partir de la maison et en sortant à peine 30 km de la maison, on commence à grimper sur des petites pentes assez raides qui nous amènent, notamment le plus proche sommet s'appelle Kionia. Et pour accéder à ce sommet, on passe par un endroit qui s'appelle le monastère de Marqueras. Et c'est un coin que j'adore particulièrement, qui est très calme, avec un monastère somptueux. Et j'aime bien me retrouver sur ces routes seul ou en compagnie. C'est ça qui est bien en vélo. On peut aussi avoir de la compagnie, discuter tout en faisant notre effort pour atteindre le sommet. Qu'est-ce qui fait de toi un néo-aquitain? Où es-tu né? Comment y es-tu venu? C'est mes parents qui sont nés au Pays Basque. Moi, avec mon frère, on n'est pas nés au Pays Basque, on est nés à Paris, puisque mes parents travaillaient sur Paris. Et dès qu'ils ont pu se rapprocher du Pays Basque, donc, on a atterri à Bordeaux. C'est quoi tes souvenirs? Quels souvenirs te lient à cette Nouvelle-Aquitaine, à ces paysages, ces odeurs, les gens? Bon, déjà, je dirais j'ai passé une grande partie de mon enfance donc sur Bordeaux, sur Blanquefort plus exactement, et dans les vignes, les premières vignes du Médoc. Et puis ensuite aussi toutes mes vacances d'enfance au Pays Basque, chez Amachi. J'essaie de garder cette mémoire et cette identité basque de la famille qui est très importante pour nous, quoi. C'est nos racines. Tu vois justement cet avenir-là, vous en parlez de temps en temps avec ta femme, de dire tiens, pour l'instant on est tranquille ici, mais peut-être qu'à l'avenir c'est toi qui viendras découvrir ma vie au Pays Basque? Ben moi, ce que je lui dis toujours à ma femme, c'est que je terminerai là-bas. Voilà, c'est comme ça que je l'envisage. Après, quand est-ce que ça se fera, on ne sait pas. Pour l'instant, avec les enfants, comme je t'ai dit, ici on est au top, quoi. On ne peut pas avoir de meilleures conditions. L'avenir moyen est là aussi. À plus long terme, ce sera toujours le temps d'y penser. Bon, on se quitte ici. C'est le départ de ton 10 km. C'est ça, une course de 10 km, un petit challenge pour moi en essayant de passer sous les 40 minutes. Je t'aurais bien accompagné, mais je pense que je me suis claqué en arrêtant ton pélo. Oui, ça demandait beaucoup d'efforts, je comprends ça. Comment on dit merci en chypriote? Efkaristopoli. Efkaristopoli. Dans ces C'était cas-là, vraiment cool de passer ces jours avec c'était toi. un plaisir pour moi de vous faire découvrir cette belle île et ma vie chypriote. Bon, à la course. Allez, à bientôt, au revoir. Salut.